Nous sommes dans un contexte de guerre permanente. Parce que dans le nord de notre pays, tout le monde sait, depuis 2012, qu'il y a là-bas une alliance permanente entre ceux qui sont dans les revendications politiques et ceux qui sont dans le terrorisme et le trafic. Donc c'est une guerre permanente. C'est pourquoi, quand j'étais dans mes fonctions précédentes, j'ai toujours rappelé à l'opinion que la partie de notre pays que nous considérons être en guerre permanente, ça va de Nara à Tissalit. Et sur cette partie-là, chaque fois que nos soldats rencontrent des adversaires, ils les combattent. Parce que nous-mêmes, nous avons dit que sur cette partie, nous sommes en guerre permanente. Vous savez, notre jeune dame qui est devant la porte là, si on lui dit pendant toute la durée de notre cérémonie, il ne faut laisser personne rentrer. Mais c'est ça qu'elle va faire. Si quelqu'un veut venir rentrer maintenant, elle n'a même pas besoin de venir nous demander est-ce que je dois le laisser rentrer. Elle l'empêche de rentrer. À Nyana Bolo, à Manya Bolo, ça c'est autre chose. Mais je ne vais pas la féliciter parce qu'elle a pu l'empêcher de rentrer ou la réprimander parce qu'elle n'a pas pu. L'important c'est qu'elle fasse ce qu'on lui a dit de faire là. Pour dire que, vous savez, dans la tragédie qui nous est arrivée, on entend beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses. Moi, je suis persuadé que, bien sûr, l'histoire rétablira les faits un jour. Mais les leçons qu'il faut retenir, c'est que quand nous sommes en responsabilité publique, si on a l'obsession d'être bien vu tout le temps par tous, bon, souvent on oublie ce qu'on a dit, on oublie ce qu'on a fait. Ça, c'est pas mon genre. Dans l'action publique, moi, j'ai toujours considéré que il y a ceux qui montent la garde et ceux qui cherchent les tribunes. Nous montons la garde, quoi qu'il arrive. Vous savez, souvent, sous les tribunes, il y a des abris. Donc, on peut passer d'une tribune à un abri, quoi. La distance n'est pas grande. Ceux qui cherchent les tribunes, ils sont aussi dans les abris. Ça aussi, c'est pas notre genre. Puisque nous avons des députés à l'Assemblée nationale, dès le lundi, nos députés vont saisir leurs collègues de tous les groupes parlementaires, le président de l'Assemblée nationale, pour que l'Assemblée nationale, qui incarne le peuple, mette en place une commission d'enquête parlementaire pour que ce qui doit être su soit su. En ce moment-là, bien sûr, moi, je serai prêt à aller témoigner devant la commission, à mettre à sa disposition toutes les communications, tous les SMS qui ont été échangés, parce que nous savons par nos services, nous savons aussi par d'autres services, qui ont été échangés entre les gens et ceux qui sont sur le terrain. En ce moment, ils verront bien qui a échangé avec qui a dit quoi, qui a été le dernier à leur parler, qui a continué à leur parler. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on se trompe d'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est de travailler à l'unité du pays. C'est de travailler à une union nationale même. Parce que les enjeux pour le pays sont énormes. Nous sommes clairement dans le projet pour le Mali. Nous avons soutenu
le candidat Ibeka, à un moment où les vents ne lui étaient pas favorables. Tout le monde peut en témoigner ici. Donc nous ne sommes pas dans le camp du président d'aujourd'hui parce qu'on a su qu'il gagnait. Mais nous sommes unis sur la vérité, sur l'endurance. C'est ça qui nous unit. Et nous ne laisserons personne, je dis bien personne, imaginer une seule minute qu'il peut tirer un gain politique personnel de la tragédie qui frappe tout le pays. Personne. Nous avons... J'entends des choses quelquefois, c'est... Soit les gens sont ignorants de ce qu'ils disent, soit il y a une absence d'intégrité intellectuelle. Dans les deux cas, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, ce que nous devons tous savoir, c'est que nous avons des milliers de soldats qui sont toujours là-bas, qui nous défendent là-bas, en se sacrifiant, avec honneur, avec les moyens que l'État leur donne, avec l'idée qu'eux-mêmes se font du pays. Malheureusement, ça peut les réussir, comme ça peut ne pas les réussir. Il y en a qui en meurent quelquefois. Nous avons eu plus de 50 morts. Dans cette tragédie-là, et moi j'ai dit, notre problème, ce n'est pas d'essayer de sauver notre tête. Parce que les tâches dans lesquelles chacun est pour le pays, ça dépasse nos individus. Quoi. Et dans la vie publique, chaque étape ouvre d'autres étapes. Le plus important pour nous, c'est que les étapes suivantes soient toujours dans la continuité de ce que nous faisons. Et la continuité de ce. Parce que, comme je dis toujours, si on veut plaire à tout le monde, bon, en ce moment, il faut changer de... Il faut que je change de métier, je vais faire du théâtre ou du cinéma. En ce moment, je suis sûr que je vais plaire à tout le monde. Ou je vais essayer de plaire à tout le monde. Mais ce n'est pas mon problème. Pas mon problème. Ce pays-là, nous sommes tous très engagés au service de notre pays. Moi, je ne dis pas que le pays nous appartient, parce qu'il y en a qui croient que le pays leur appartient. Nous appartenons à notre pays. Nous sommes au service de notre pays. C'est pourquoi je dis, nous ne laisserons personne, penser même une minute qu'il peut tirer un gain politique personnel en se servant des épaules ou des têtes de chacun comme escalier. Ça, ce n'est pas possible. Donc, comme j'ai dit, nous allons proposer à nos partenaires de la majorité, mais à l'ensemble des groupes parlementaires, la création d'une commission d'enquête parlementaire. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le destin des uns et des individuels qui compte, c'est comment sauver notre pays. Et comment sauver notre pays, c'est de pouvoir prendre conscience que nous sommes dans un pays de différence, mais un pays d'unité. Parce que, en dépit de notre diversité, chaque Malien a en lui une partie des autres Maliens. Vous ne trouverez pas une famille malienne dans laquelle, si vous n'avez pas toutes les régions, vous avez peut-être toutes les ethnies. Ça, c'est tous les Maliens, ça. Ma petite sœur Oumoussal qui est là, qui est mère de Gundam, elle est de mère Touareg, elle est de père Peul, et elle a des parents Sorein. Bon, c'est comme ça. Nous tous, nous avons des gens qui viennent de partout. Mais nous devons bâtir notre nation sur cette diversité-là, en faisant en sorte que l'identité de chacun puisse aussi être prise. Et dans ce processus-là, nous avons pensé que la femme joue un rôle essentiel. Parce que quand il y a les conflits, quand il y a les crises, les premières victimes, c'est les femmes.
c'est les femmes et leurs enfants. Quand tout le monde est parti, c'est les femmes qui restent. Et elles reviennent toujours. Donc elles sont le socle du ciment social. C'est pourquoi nous avons estimé que dans la période qui s'ouvre pour le pays, vous êtes appelés à jouer un rôle essentiel. Un rôle d'intelligence, un rôle de modération, un rôle de stabilisation pour que le pays reste comme il est, un pays uni, mais qui doit faire face chaque jour à des défis très importants. Donc, nous avons essayé d'avoir des conférencières qui vont introduire ces débats-là, mais nous souhaitons que ce soit des débats riches, des débats ouverts, sans considération de notre appartenance à tel ou tel parti, avec pour seul souci, qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays, qui est notre pays. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes? C'est ça le plus important. Nous n'avons pas pu faire venir toutes les participantes, en particulier celles des régions, mais ce sera pour une autre fois. Et chaque année, nous essaierons d'organiser un forum pour les femmes, en souhaitant que ça ne coïncide pas à l'avenir avec des moments graves pour le pays, quoi. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon forum. Et pour finir, je vais vous demander d'observer une minute de silence pour toutes nos victimes. Et j'espère que dans les jours à venir, le pays leur rendra hommage.